Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour cette nouvelle année encore. Tu nous as gardés en vie. Parce que tu as un plan merveilleux avec chacun de nous. Tu veux faire des grandes choses avec nous encore. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom ce matin. Voilà pourquoi nous célébrons ta présence ce matin. Et nous te disons merci. Merci pour le don de la vie. Merci Seigneur pour des jours que tu disposes encore devant nous. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons cette année éternelle, Dieu. Une année merveilleuse. Une année de victoire. Une année de paix. Et une année de grâce. Nous bénissons ton nom éternel, Dieu. Merci Seigneur pour ce premier service dominical que nous venons confier entre tes mains. Nous prions éternel Dieu ce matin que tu puisses nous conduire tout au long de cette année. Que nos services éternels Dieu soient des moments de victoire, soient des moments de gloire, des moments éternels Dieu où tu vas déverser ta grâce. Que nos services éternels Dieu soient un moment où tu vas manifester ta puissance. Que nos services de cette année éternelle Dieu soient conduits par le Saint-Esprit. Que nos cultes éternels soient des cultes vivants où ta gloire se manifeste, où ton esprit se manifeste, où ta présence se manifeste. Que toutes les paroles qui seront prêchées du haut de cette chair viennent de toi. Viennent de toi. Utilise tout instrument que tu te mettras, oh Dieu, devant de ton peuple, afin de leur communiquer la vie, afin de leur communiquer la joie, afin de leur communiquer l'espérance. Que ta parole cette année éternelle Dieu touche des vies, change des vies, produise des miracles et des prodiges dans nos vies. Seigneur, partout ta parole a été prêchée. Elle a toujours été suivie. Des miracles et des prodiges. Que cela soit ainsi cette année dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que la parole de ce matin bénisse quelqu'un. Que la parole de ce matin soit comme un canevas qui va conduire nos vies tout au long de cette année. Nous la bénissons éternel Dieu. Et nous prions que ton esprit prenne la direction de ces moments. Qui suis-je éternel Dieu? Un simple instrument. Tu pouvais même faire d'une pierre un prédicateur ce matin. Si dans l'histoire tu as utilisé des animaux pour parler Seigneur de gloire à ton peuple, à tes serviteurs, tu pouvais le faire ce matin aussi. Mais nous le sommes Seigneur Tout-Puissant, oh Dieu, le produit de ta grâce que tu veux utiliser ce matin pour parler à ces peuples. Que tout le long de cette année Seigneur, ta parole vibre dans nos cœurs, ta parole vibre dans nos oreilles, ta parole brûle nos cœurs, afin que Seigneur Dieu, nous puissions marcher conformément à cette parole. Le psalmiste a dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il a répondu à cette question en disant: c'est en marchant
selon ta parole. Que ta parole soit un guide pour nous cette année. En partant de ce matin, éternel Dieu, illumine nos cœurs par la puissance de ton esprit. Que le ciel reste à jamais ouvert en ces lieux. Comme tu nous as dit encore, Seigneur, que tes yeux restent désormais ouverts sur cette assemblée. Et que tes oreilles restent attentives à toutes les prières qui monteront de ces lieux. Bénis la parole de ce matin. Nous la recommandons entre tes mains. Saint-Esprit, agis encore dans toute sa simplicité et touche les cœurs. Que personne ne sorte de ces lieux comme il est entré. Que des décisions soient prises ce matin. Que des résolutions soient, oh Dieu, prises ce matin. Pour que cette année soit une année différente. Que cette année, nous puissions conquérir tout ce que l'ennemi a volé. Et que nous puissions rentrer dans notre héritage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Loin de ces lieux, nous écartons tout esprit ne confessant pas ta Seigneurie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tire gloire ce matin à travers cette parole. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta Bible. Le thème que nous allons exploiter cette année, vous voyez qu'on n'a pas encore mis, n'est-ce pas, les thèmes de l'année. C'est à cause de plusieurs exigences matérielles et techniques. Et je crois bientôt nous le ferons. Que cela ne te scandalise pas. Parce que chaque année, les 31, on dévoile un nouveau thème avec, n'est-ce pas, un panneau. Le thème de cette année, c'est l'année de la conquête. L'année de la conquête. C'est compliqué, hein? La nuit, j'ai pensé déjà comment on va traduire ces mots-là. Conquête. Mais ces mots peuvent être traduits par plusieurs termes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Chapitre 14. Nous allons lire les versets 6 à 15. Josué, chapitre 14. La Bible déclare: les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit: tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant:
Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné le Kérisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès alors en repos et sans guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette année a été décrétée l'année de la conquête. L'année de la conquête. La conquête, c'est quoi? En français, quand on parle de conquête, le dictionnaire dit c'est l'action de conquérir. L'action de conquérir. Pas tellement Kozua. Kozua, c'est trop facile. Alléluia. Amen. Kozua, c'est trop facile. Tu vas comprendre maintenant que Kozua, c'est très facile. Mais que veut dire conquérir? Conquérir veut dire acquérir par les armes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Conquérir veut dire acquérir quelque chose par des armes. Il y a une notion de la force. Il y a une notion d'une force qui s'exerce et il y a une résistance aussi de l'autre côté. C'est pourquoi je n'étais pas d'accord avec Kozua. Parce que c'est facile Kozua. Mais conquérir veut dire acquérir par force. Ça veut dire quoi? C'est soumettre par la force. Alléluia. Amen. Conquérir, c'est s'imposer par la force. Cela sous-entend quoi? La conquête sous-entend un combat. Alléluia. Amen. Quand on parle de la conquête, c'est en réalité un combat. Alléluia. Amen. Conquérir, c'est acquérir par les armes. C'est soumettre par la force. Et cela sous-entend un combat. Et quand on parle de combat, ça veut dire qu'il y a un adversaire de l'autre côté.
Alléluia. Amen. Celui qui est content, il dit l'année de la conquête. Je te dis tout de suite, tu ne ramasseras pas les bénédictions comme la manne dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas conquérir cette année, tu devras te battre. Tu devras te battre. Alléluia. Amen. Tu devrais te battre. Tu devrais te réveiller. Alléluia. Amen. Te réveiller. Et ma prière à ce premier service dominical est que quelqu'un comprenne ce matin. Comme les Français disent, le même cause produit toujours les mêmes effets. Si tu ne changes pas ta stratégie, tu récolteras les mêmes résultats que les années passées. Il y a des décisions importantes à prendre. Il y a des défis à relever cette année. Et ça dépend ni du pasteur, ni de ton père, ni de ton mari, ni de ton église, ni du pays, mais de toi. Alléluia. Amen. La victoire cette année dépendra de toi. Ne cherche pas un responsable. Ça dépendra de toi. Si tu prends de bonnes résolutions ce matin et que tu les gardes, tu réussiras. Tu réussiras. J'ai aimé les textes qu'on a lus. À 2 reprises, la Bible dit que Caleb suivit pleinement la voie de l'Éternel. Pareille chose ne pouvait être possible que dans la vie d'une personne qui s'est arrêtée, qui a regardé sa vie, il a regardé le passé, il a regardé ce qu'il est présentement, et qui a eu confiance à Dieu et qui a cru à l'avenir. Alléluia. Amen. Caleb suivit pleinement la foi de l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette année, ça dépend de toi. Alléluia. Amen. L'issue de cette année dépendra de toi. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas le pays. Parfois quand tu regardes la télé, les gens disent Président Mboka talela biso likambo. Il est seul, il ne peut rien faire. Il y a des choses qui dépendent de toi. Dis Amen. Amen. Il y a des choses qui dépendent de toi. Balayer devant ta porte, ce n'est pas le gouvernement qui viendra le faire. Alléluia. Amen. Te décider de te réveiller la nuit pour prier, ce n'est pas le pasteur qui va le faire pour toi. Te décider de marcher conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui le fera pour toi. Moi, je me bats aussi pour ma vie spirituelle. Parce que si Jésus revient, je dois être de la partie. Alléluia. Amen. Que diras-tu si au ciel tu ne trouves pas ton pasteur? Alléluia. Amen. Malheureusement, quelques-uns n'y seront pas. Mais si ton pasteur n'est pas au ciel, mais c'est une catastrophe. Alléluia. Amen. C'est une catastrophe. Dans sa vie, il a été qu'un roulage. Tu sais, le roulage lui montre la chemin. Mais lui, il est là fixe. Il ne bouge pas.
Alléluia. Amen. Les Congolais sont ingénieux. Hein? C'est pourquoi ils ont fait un robot à la place. Alléluia. Amen. Moi, je ne serai pas un roulage. Vous montrez le chemin du ciel et que moi-même je reste là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je me bats. Je me bats. Je paye mes offrandes, je paye ma dîme aussi. Chaque mois. Alléluia. Amen. Chaque fois j'ai. Pourquoi? Il y a un secret derrière ça. Les offrandes, vous croyez quand on construit là, moi je n'aimais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je pense, étant responsable ici, le premier soutien, ça doit être moi-même. Alléluia. Amen. Et Dieu seul sait tout ce qu'on fait. Alléluia. Amen. C'était pour dire, la réussite de cette année dépend de toi. Ne cherche pas de bouc émissaire. Il y a des gens, quand ça ne marche pas, ils pointent le doigt aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras responsable de ta vie cette année. C'est une année de conquête. Le livre que nous avons lu, c'est le livre de conquête par excellence. Josué, c'est le champion de la conquête. Ce livre raconte l'histoire d'Israël. Sous la direction de Josué, successeur de Moïse. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Nombre 20, verset 12, vous verrez que à cause de l'incrédulité de Moïse, Dieu a décidé qu'il n'entrerait pas à Canaan. Bien aimé, Dieu n'aime pas les incrédules. Alléluia. Amen. La Bible dit sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Moïse n'a pas cru à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on lui a dit prends les bâtons, n'est-ce pas? Frappe les rochers et l'eau sortira. On lui a dit sortira-t-il de l'eau dans ces rochers? Il a frappé et l'eau est sortie quand même. Dieu a dit à cause de ça, tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. Tu n'entreras pas. Bien aimé, ce verset me fait toujours mal. Regarde tout ce que Moïse a fait. Il a pris des risques pour sa vie. Mais à cause d'une désobéissance, il a été privé de Canaan. La désobéissance est une très mauvaise chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien que la Bible compare la désobéissance à la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 15, vous trouverez ça. Obéis simplement. Moïse a été privé. Et si vous lisez Deutéronome 1, 37 à 38, Dieu a choisi un jeune homme qui s'appelait Josué. Il a dit c'est lui qui fera entrer mon peuple dans la terre promise. La mission de Josué a été bien délimitée. Je lui avais donné sa mission. C'est dans le chapitre 1er des livres de Josué. Si vous lisez, vous verrez la mission de cet homme. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi.
Alléluia. Amen. Passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Sa mission était de faire entrer le peuple dans la terre promise. Alléluia. Amen. Le nom de Josué veut dire simplement le Seigneur est le sauveur. Le Seigneur, c'est celui qui donne la victoire. Et c'est lui le libérateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué avait donc la mission de faire entrer le peuple dans la terre promise. Mais bien aimé, cette terre qui a été promise à Israël, qui normalement devrait être un cadeau, c'était une terre occupée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les territoires promis par Dieu à Israël étaient occupés. Si vous regardez les rapports des espions que Moïse a envoyés, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. À partir du verset 27 jusqu'à 33. Écoutez les rapports faits par les espions qui sont allés explorer Canaan. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donc du côté de la beauté, de la richesse, pas de problème. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous n'étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les rapports de 10 espions étaient très compliqués. Le pays est beau. La production est là. Le lait est là. Le miel est là. Mais ce pays est habité. Pas par n'importe qui. Un peuple fort. Plus puissant que nous. Quelle description. Ce rapport a découragé le peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pays était habité. Josué chapitre 1 verset 11. Après le verset 10, la Bible dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps. Et voici ce que je vous commanderai, que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller. Alléluia.
Pas prendre. Allez conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué donne cet ordre à ses généraux. Il dit, préparez-vous. Préparez des provisions. Alléluia. Amen. Quand tu vas à la conquête sans provision, la défaite est assurée. Alléluia. Amen. La défaite est assurée pour toi. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez les Jourdains pour conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Dieu donne un territoire qu'il faut conquérir. Dieu donne des bénédictions qu'il nous demande de conquérir. Alléluia. Amen. Il y a des situations cette année, bien aimée. Ça demandera beaucoup de sacrifices. Ça demandera beaucoup de détermination. Ça demandera une préparation. Alléluia. Amen. Ça demandera des provisions nécessaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La conquête cette année, je nous demande de nous préparer. Ça ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Parce que comme les espions l'ont décrit, en face de nous, il y a des adversaires. En face de nous, il y a des géants. En face de nous, il y a un peuple puissant. Alléluia. Amen. Notre bénédiction cette année se trouve entre les mains des personnes. Et nous devons les conquérir. Alléluia. Amen. Demandera une préparation. Josué avertit son équipe. Et je vous avertis aussi cette année. Je vous avertis ce matin pour cette année. Préparez-vous. Alléluia. Amen. Préparez-vous. Si tu veux que cette année soit une réussite pour toi, tu dois te préparer dès maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà le 8. L'année commence. Ça bouge déjà. Alléluia. Amen. Si tu ne l'as pas encore fait, ce matin, je te demande de te préparer. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Toi Josué, lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Si jusque-là, on a toujours tout fait pour toi, je t'appelle ce matin à te lever. Alléluia. Amen. Pour conquérir l'année 2017, Dieu nous demande de nous lever. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant, pour Josué, Dieu l'avait assuré de sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De sa présence. Alléluia. Amen. Le combat est là. La conquête demande la force. Mais je voulais te rassurer que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Notre combat, c'est un combat différé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, à l'époque, Israël s'est battu physiquement sur le terrain. Alléluia. Amen. Pour conquérir sa bénédiction. Bien aimé, aujourd'hui,
La réalité n'a pas changé. Alléluia. Amen. La conquête, les combats font partie de la réalité de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les combats, la conquête, ça fait partie de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre vie. C'est comme une guerre classique. Ceux qui suivent les informations, il y a des guerres un peu partout. Irak est en train de tenter de conquérir Mossoul, qui a été pris par les islamistes. Il faut suivre les actualités aussi. Alléluia. Ne suis pas seulement les maboké, les novelas. Maman va zikisa biloko na moto pour la novelas. Alors repasser à tiki faire na pantalon à papa qui est novelas. Azonga bo milinga. Faire l'été lamba. Alléluia. Amen. La conquête de Mossoul. Mossoul. Le gouvernement irakien et les alliés ont dit que ça sera une longue guerre. Parce qu'ils combattent mètre par mètre. Alléluia. Amen. En face, c'est pas facile aussi. Alléluia. Amen. Il y a les snipers partout. Les tireurs isolés. Tu ne peux pas avancer n'importe comment. Mais un maître conquis doit être garanti et sécurisé. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a des militaires ici. Chaque fois que vous gagnez un territoire, les sécuriser. Parce que l'ennemi peut te contourner et récupérer ça derrière. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est un combat. Alléluia. Amen. Mais ce combat, il n'est pas physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre combat aujourd'hui, c'est un combat qui n'est pas du sang et de la chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un combat conventionnel et classique. Parce que notre ennemi, il est invisible. Mais il est là. Alléluia. Amen. La Bible les appelle les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Alléluia. Amen. Mais comme notre combat n'est pas physique, ça veut dire que les armes que nous devons utiliser ici, c'est aussi des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme le combat n'est pas un combat conventionnel, les armes aussi
sont des armes spéciales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme nous l'avions dit, si nous parlons des conquêtes, c'est qu'en face de nous il y a un ennemi. Je voulais rapidement, il y a 3 ennemis qui s'affrontent à nous tous les jours dans notre vie chrétienne. Nous allons passer rapidement parce que je suis sûr tout au long de cette année nous reviendrons sur ces choses. Le premier ennemi, nous les connaissons tous, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils nous combattent jour et nuit. Jean 10 dit, il ne vient que pour voler, tuer, égorger. Il rôde autour de nous. Il cherche l'opportunité de nous détruire. Il est méchant. Il a poursuivi l'homme depuis le jardin d'Éden. Il a fait tomber l'homme dans le péché. Il a fait désobéir l'homme. Et depuis là, il continue sa campagne. Il continue à détruire la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Cette année, plus que d'autres années encore, nous devions les combattre. Alléluia. Amen. Nous devons les combattre avec des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Les sorciers qui t'en veulent, ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est en lui qu'il faut combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable combat les enfants de Dieu depuis les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne donne pas l'accès au diable cette année. Alléluia. Amen. Ne donne pas l'accès au diable cette année. Resserrez vos liens. Là où tu as ouvert des portes, ferme-les ce matin. Parce que si tu lui laisses l'accès dans ta vie, il va te détruire correctement. Il n'a pas pitié de toi. C'est quelqu'un qui n'a pas pitié. C'est un méchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne lui ouvre pas la porte. Nous savons que c'est le péché qui ouvre la porte au diable. N'ouvre pas la porte cette année. Tu seras un vainqueur. Parce que c'est un ennemi vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un ennemi vaincu. Le deuxième ennemi qu'il faut combattre, celui-là, il est plus subtil. Il est très malin. Alléluia. Amen. Il est très compliqué à gérer. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ta chair. Alléluia. Amen. Un ennemi difficile à combattre. Très difficile. Bien aimé, le corps de l'homme est un véritable champ de combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un ennemi en toi. Alléluia. Amen. Et ton corps, c'est un véritable champ de combat. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette année, la chair est un ennemi redoutable qu'il faut combattre sans complaisance. Dis Amen. Dis Amen. Amen.
Alléluia. Amen. C'est la chair est complice du diable. Alléluia. Amen. Il y a un passage. Soit pesika passe boy. Kotika nzoto épée ça passe na satana te. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans notre vie, il y a un combat acharné que Paul explique bien dans le livre des Galates. Galates chapitre 5. Verset 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maman, traduis ça. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont quand nous lisons la Bible, lis avec nous. Alléluia. Prends cette habitude. Il y a quelque chose. Tu peux être affecté par la parole de Dieu. Ne te laisse pas comme ça. Tu as la Bible, ouvre ta Bible. Je suis dans Galates chapitre 5 verset 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. N'est-ce pas une opposition? N'est-ce pas un combat? Alléluia. N'est-ce pas un combat? Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Pendant la bonne année peut-être, la chair a dit une seule fois. Alléluia. Amen. Basu mulangi mo batina mesa mulanga ngo zotoka. Alléluia. Amen. Ufungoli miso. Esprit yebisi lobi. Nzoto lobi. Melata moko. Alléluia. Amen. Nzoto vous comprendre, hein? Oui, bitumba wanati. Alléluia. Amen. Nous autres loba. La chair là, quand elle se met à parler. Alléluia. Amen. Ah, mouké kakati. La Bible dit un peu de vin pour ton esprit. Ils ont 20 à Pamba. Alléluia. Amen. Comme il y a plein de serviteurs de Dieu qui prennent le vin. Moko aye pana koti na salon to kina mantovan. To yebona pesa biso bona mulanga muscador. Et c'est passé. Mounini muscador. Ah mais la cannabis hein, masanga batoma. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces combats bien-aimés, ça n'est pas rien, personne. Personne. Des sacrificateurs jusqu'au balayeur du temple, il passe par là. Alléluia. Amen. Si on a eu des serviteurs, si vous en connaissez, qui détruisent la vie des brebis, likamona musu. Alléluia. Amen. Likambona musuni. Alléluia. Amen. Njoto, njoto. Njoto botao. Njoto. Vous savez, je vous dis la vérité. Chair ne se convertit jamais. On parle en langue. Alléluia. Amen.
Au parler en langue, au prophétisaka. Yo monoko ya kolo. La chair reste là. Avec tous ces désirs qui s'opposent à l'esprit de Dieu, qui combattent contre l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu dit abstiens-toi. La chair dit essaye un peu. La stratégie a commencé depuis le jardin d'Éden. Et va regarder les fruits. Dieu a dit vous n'en mangerez point. Et regarde les fruits avant même de l'avoir mis dans sa bouche. Elle dit le fruit était bon, agréable. Comment il pouvait connaître le goût du fruit seulement par les regards? Alléluia. Amen. Attention bien-aimés. La chair utilise nos sens physiques. Alléluia. Amen. Le sens physique. Tu sais, plusieurs fois que tu es tombé, c'est la chair qui te commande. Cette année, bats-toi. Alléluia. Amen. Paul a eu ce même combat. Je suis dans Romains chapitre 7. Excusez-moi, je vais dépasser un peu. Hein. Il est temps. Je vais dépasser un peu. J'ai pris la décision de ne plus dépasser, n'est-ce pas? Hein, vous m'avez autorisé. Hein? Merci d'avance. Romains chapitre 7. À partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas faire le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon attendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul s'écria: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me délivrera? Il y a un travail à faire au niveau de notre chair. Alléluia. Amen. Et Paul pouvait dire: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'était une décision que Paul a prise de traiter durement son corps. Ne te laisse pas vaincre par les caprices de la chair cette année. Tu dois traiter durement ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, venir au culte, ce n'est pas que petite chose. Hein? Venir au culte, c'est tout un combat. Il y a plusieurs sollicitations qui se dressent devant nous. Et beaucoup ne viennent pas au culte la semaine simplement parce qu'ils pensent qu'ils sont trop occupés à autre chose. Et quand on regarde, c'est autre chose. C'est la satisfaction de la chair. Travailler un peu plus pour gagner de l'argent. La chair. Mais reposer, je suis fatigué. Je n'ai pas mangé, je suis fatigué. Tout ce que nous ne faisons, tout ce que nous privilégions au détriment du culte,
Souvent ça sert la chair. Alléluia. Amen. Prends la décision cette année. Chair, tais-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit, j'ai crucifié le vieil homme. Alléluia. Amen. Et il pouvait dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que pour Paul, le vieil homme a été crucifié à la croix. Nous devons traiter durement notre corps. Ne traite pas ton corps avec complaisance cette année. Sois dur avec toi-même. Quand des désirs qui ne sont pas conformes à Dieu viennent dans tes pensées, tu dois les combattre. Tu dois les refouler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un ennemi difficile à combattre. Parce que c'est comme si tu combattrais contre toi-même. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aime les cantiques de Pasteur Blaise Akila. Oyoki singasoni. Nalatisa yo kangadadi enzoto kei nalilita. Zoto nanga nzoto. Nzoto. Nalatisa yo taiba senzoto. Oyoki singasoni. Na seke taiba c'est bon la rater. Surtout ma koto est là. Alléluia. Amen. So kufibole ki munene veste yango ba kata na sima ba kanga buto ka gilet morobo. Nzoto na lesa yo bangombe ba shawarma ba bijet nga estomac nanga et puis ça a vertige. Parce que est-ce que ceux qui n'a gêné car à midi ils sont dans l'Obani ne viens plus me poser des questions parce que tu connais la réponse. Alléluia. Amen. Ce qu'on va dire jeûne et prière. Alors qu'il n'y a pas docteur Richard comme il a ordonnance moko parce que non mais la kisi mbulo yo na ko kipe yo te. Nako kipeyo yomoko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chair edunda misuni. Edunda. Ba cholestérol. Dendo ma. Et change à répéter. Et c'est un peu mérité. Olé ba graisse au fimbo ko munene ko mutema. Pema. Nzoto. Alléluia. Amen. Nzoto. Tinate. Alléluia. Amen. Nasuka ole voile nzoto yasuka. Ni pende yonso wana. Na mabele. Comment on a ici? Tabala. Oka photo là. O taxi bunoko. Tango ba otara na vitre wana ya papa Bosco wana. Alléluia. Alléluia. Amen. Loba la nzoto na boyi. Nzoto na boyi. Loba nzoto na boyi. Nzoto na boyi. Bundisaka yo tina suka. Na ko bundisaka yo tina suka. Ok na ndako molili wana. Allez, ozuma. Melo fungoli miso oya faniye na moni na ngai yote pa Bosco azalai kuna te nzambe amonio. Alléluia. Amen. Mbula oyo soko bundisi nzoto na yote année prochaine zala ndenge moko ti ndenge moko. Alléluia. Amen. La chair. Suni. Le dernier ennemi. Nguna suka. Le dernier. Yasuka. Il n'est pas le moindre. Azape bukete. C'est le monde. Esa mokili.
Le monde, avec tout son système. Le monde avec tout son système. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Jean nous donne un conseil important. À partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Bien aimé, quand on parle du monde, c'est tous ces systèmes dans lesquels nous vivons. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de ne point aimer le monde et tout son système. La Bible dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ce monde que l'ennemi a disposé pour nous perdre. C'est tous ces systèmes qui excitent notre chair, qui excitent notre convoitise. Bien aimé, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. La Bible dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a des choses dans ce monde que nous ne devions pas faire, parce que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des modes que nous ne devons pas porter. Il y a des habits que tu ne peux pas porter. Quelle que soit la star qu'il a porté, qui est en train de faire la promotion, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Enfant de Dieu, le monde et son système n'est pas du Père. La Bible dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La différence entre nous, c'est qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on est prêt à tout pour gagner de l'argent. Prêt à tout. Tout chemin mène à Rome. La fin justifie les moyens. Alléluia. Amen. On vit comme des païens. Dans une société, on met les païens et les chrétiens copier-coller. Ils trichent, ils volent, ils sont dans les publicités, ils sont dans la colle, ils sont dans les désordres du monde. Exactement de la même façon. Toi, cette année, Dieu te demande de te débarquer du système du monde. C'est pas parce que tout le monde fait que toi tu dois faire. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde fait cela que toi tu dois faire. Bien aimé, tu es différent. Tu es différent. Alléluia. Amen. Tu es différent. Tous ces systèmes combattent l'homme. Alléluia. Amen. Combattre la vie chrétienne. Nous devons tenir. Parce que nous avons plus que Josué. Un libérateur différent de Josué. Josué était un libérateur temporaire. Et nous avons un libérateur éternel. Qui a
fait face à toutes ces choses-là. Mais il est sorti vainqueur. C'est Jésus. C'est Jésus. Grâce à lui, tout ce qu'on a dit comme ennemis sont des ennemis vaincus. Alléluia. Amen. Parce que cet homme est monté à la croix. Il nous a donné la victoire. Nous combattrons cette année, mais dans la victoire. Alléluia. Amen. Dans la victoire. Les diables ne peuvent pas avoir le dessus sur toi. La chair ne peut pas avoir le dessus sur toi. Le monde ne peut pas avoir le dessus sur toi. Parce que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Il a été tenté comme tout le monde, mais sans commettre le péché. En Jésus, nous sommes capables d'être des conquérants et des vainqueurs cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons des décisions sérieuses. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, il est grand temps de le faire. Parce que par ta propre force, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Par ta propre force, c'est impossible. Mais avec Jésus, la victoire est certaine. Que Dieu bénisse sa parole. Courbe ta tête là où tu es. Je ne te connais pas, mais tu es là ce matin. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Peut-être tu fréquentes l'église. Tu n'as jamais pris de décision pour le Seigneur. Tu peux le faire ce matin. Tu peux prendre cette décision ce matin. Tu peux donner ta vie au Seigneur ce matin. Ce n'est pas un problème de honte. Peut-être tes parents sont des serviteurs à l'église. Mais ce sont tes parents. Quelle est ta relation avec Jésus? As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? La clé de la réussite de cette année de la conquête, c'est d'avoir Jésus dans ta vie. Si tu as Jésus dans ta vie, tu auras la victoire sur les diables, sur la chair et sur le monde. Si tu es là ce matin, tu peux prendre cette décision. Nos têtes sont courbées. Nos têtes sont courbées. Ta vie ne change pas. Toujours la même chose. Dieu veut que tu le donnes ta vie. Si tu es là, tu te mets simplement debout. Tu te mets simplement debout. Nous allons prier avec toi. Je sais que tu es là. Ça sera une bonne décision pour toi ce matin. Au début de cette nouvelle année, afin de commencer avec le Seigneur. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Bien aimé, les moments sont difficiles. Les temps sont durs. Jésus revient bientôt. Si tu te trouves dans cet état-là, ça ne sera pas bon pour toi. Nous te donnons l'opportunité ce matin pour donner ta vie au Seigneur. Tu te mets simplement debout. C'est un signe d'humilité. D'humilité et soumission au Seigneur. Merci, bien-aimé. Nos yeux sont fermés. Regarde à ta vie, toi. C'est toi le responsable. Tu hésites encore. Tu hésites.
C'est pas les voisins, c'est toi. C'est toi. Et Dieu te convainc que c'est toi. Mais tu résistes en disant qu'est-ce que les gens diront. Ce n'est ni le problème des gens. C'est ton problème à toi. Avec les Seigneurs. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Le deuxième appel que je vais faire avant de prier pour mon frère là. La chair te combat. Le mensonge. La chair te combat. Tu n'arrives pas à vaincre. Chaque tentation, tu tombes. Tu es fragilisé. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Merci beaucoup. Mets-toi debout. Merci. Tu es en train d'humilier le diable. Ce matin, ça sera une délivrance pour toi. Mets-toi debout. La colère t'envahit. Est capable de te maîtriser. Mets-toi debout. Merci à tous ceux qui se mettent debout. Oui, c'est une délivrance pour vous. Dès que tu es debout, quelque chose te quitte. Oui, c'est une délivrance. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. N'hésite pas, n'hésite pas. Oui, toi qui es debout, commence à prier. Tu connais les problèmes. Dieu t'a parlé, tu connais les problèmes. Commence à lui parler aussi. En attendant, celui qui est encore debout, qui est en train d'hésiter. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Le combat de la chair. Oui, ta chair est en train de te dire. Honte, Sony. Tu as honte. C'est la chair qui te commande. Je veux que tu te mettes debout pour que tu en sois délivré. Je veux crucifier la chair ce matin. Et tu es encore dans l'alcool. Tu prends l'alcool. Tu prends la cigarette. Tu es encore lié par ces choses. Je veux t'en délivrer. Je veux t'en délivrer. Ces choses te tireront toujours en arrière. Nous allons prier avec nos bien-aimés qui sont debout. Oh, que le Seigneur vous voie. Que Dieu voie votre humilité et la décision que vous avez prise ce matin. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta voix. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mon état. Mais ce matin, Seigneur, je sais et je reconnais aussi que Jésus est mort pour moi. Que Jésus a donné sa vie pour moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur tout au long de cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je crucifie la chair. Je crucifie le vieil homme. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus.